Dans une vidéo précédente, on te présentait toute la nouvelle procédure des visas étudiants pour le Canada. On t'a présenté toutes les étapes, notamment l'admission, la lettre d'attestation provinciale ainsi que le permis d'études. Et dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les universités et nous allons te présenter notre top 5 des meilleures universités francophones au Canada. Si tu veux aller étudier au Canada, tu n'es pas obligé d'étudier en anglais, quoique le Canada soit à plus de 80% anglophone, mais tu n'es pas obligé d'étudier en anglais au Canada, tu peux bel et bien étudier en français de ce côté-là. Et donc, nous allons te présenter dans cette vidéo notre top 5 des meilleures universités francophones au Canada. Regarde la vidéo et si tu es intéressé par les procédures pour le Canada et que tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise. Assieds-toi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration canadienne car nous avons du contenu détail qui arrive et que nous sommes en train de préparer actuellement. N'hésite pas à nous dire en commentaire s'il y a d'autres universités qui peuvent également aussi intéresser d'autres personnes. Tu peux également aussi les laisser en commentaire et nous serons ravis de partager et d'échanger avec toi. Installe-toi et pour les 10 prochaines minutes, je vais te présenter 5 universités avec différentes filières que tu peux faire dans la plupart de ces universités-là. On y va! Donc voilà, nous sommes là sur Google. Ensuite, on va taper le premier nom de l'université qui nous intéresse, notamment le campus Saint-Jean de l'université de l'Alberta. Le campus Saint-Jean, donc dès que je tape campus Saint, voilà, ça sort déjà là. On peut directement cliquer là-dessus. Ensuite, on tombe sur cette page forcément. Donc on va cliquer sur campus Saint-Jean. Campus Saint-Jean. Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Donc voilà, le site il peut être en français ou en anglais. Donc là, en haut, on a par exemple là, le français ou l'anglais. Si tu cliques là, ça passe en anglais. Mais nous, on voudrait que ce soit en français. Donc voilà, ok, là, il est en français. Et voilà, tu pars là au niveau des programmes. Clique sur les programmes par exemple. Tu vas voir ce que tu peux faire de ce côté. Et on te dit déjà information pour les candidats internationaux. Ça, par exemple, c'est une information qui pourrait t'intéresser. Tu peux décider de cliquer là-dessus pour venir voir ce qu'on dit ici pour les étudiants internationaux. Tu peux voir là une description du Canada, l'Alberta, Edmonton, quartier francophone d'Edmonton. Bref, il y a tout un tas d'informations qui pourraient tout aussi être utiles, même des vidéos. Tu pourrais les regarder si tu veux. Il y a tout un service pour les étudiants internationaux qui a été dédié à ça. Maintenant, tu peux également aussi décider de descendre là au niveau des programmes. Il y a les programmes d'études du premier cycle. Et ici, c'est généralement les cycles baccalauréat, donc cycle licence. Études supérieures, c'est généralement le niveau maîtrise, donc niveau master et doctorat. Donc voilà, si par exemple toi, tu veux les études collégiales, donc une sorte de cégep, tu peux cliquer là et puis tu auras toutes les informations nécessaires. Si tu veux, tu peux télécharger directement tout le programme ici. Et puis le programme, on va te sortir ce programme et tu pourras le parcourir avec tous les différents programmes qui sont proposés par cette université. Et voilà, mais bon, on peut également aussi faire autrement, on peut cliquer sur en savoir plus. Lorsque nous cliquons sur en savoir plus, nous tombons directement par exemple sur cette page. Et sur cette page, on te dit déjà la baccalauréat SA, donc pour les littéraires, les sciences de l'éducation, donc pour les primaires, pour les secondaires, ceux qui veulent plus ou moins faire des programmes en lien avec l'enseignement. Baccalauréat combiné, éducation et sciences, ingénierie, en fonction de ton domaine. Si par exemple, toi, tu veux faire administration et affaires, tu peux cliquer là. Si tu cliques là, voilà, tu vois plus ou moins les types de programmes qu'on te propose ici, accounting, tu peux voir, bon, si tu cliques par exemple là, dossier d'inscription, tu peux cliquer pour voir ce que ça va donner. Canadian Student, International Student, tu cliques sur International Student et ensuite tu continues là et tout. Tu cliques là, Campus Saint-Jean par exemple. Et puis on te dit que là,
pour le 1er juin, ce qui est déjà très très proche, ce qui est trop proche, beaucoup trop proche même, moi je te conseillerais de choisir une admission qui est beaucoup plus éloignée. Mais bon, tu peux toujours cliquer sur Apply Now pour continuer et puis voilà. Tu choisis le programme qui va t'intéresser et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu cliques sur Yes, tu cliques sur Login et ensuite ça va se présenter. Bref, tu continues à faire tes filtres, tes recherches et puis ça va te sortir ce que ça va te sortir. Donc là, tu peux par exemple aller sur les facultés des arts, des business. Tu cliques sur Faculty of Business. Si tu cliques sur Faculty of Business, bon, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, mais bon, on peut toujours rentrer un temps soit peu pour voir ce qu'il en est, date limite de candidature, cette page. Donc, il y a tout un tas d'informations que tu peux voir là, par exemple, les candidatures pour le 1er octobre, pour le 1er janvier, 1er août 2024. Bref, il y a tout un tas d'informations et tout un tas de programmes qui pourraient t'intéresser ici si jamais c'est cette université qui peut t'intéresser. La deuxième université que nous voulons partager avec toi, que nous voulons te proposer ici, c'est l'Université de Sherbrooke. Si nous partons là, Université de Sherbrooke, on tape là SH, ça sort directement à Sherbrooke. Nous cliquons pour aller là à Sherbrooke. Voilà par exemple, déjà, ça sort directement en français. Nous avons également aussi tout un tas d'informations qui sont là. Généralement, il faut toujours partir sur programme et admission. Si nous cliquons sur programme et admission, on va voir par exemple là, il y a les domaines d'études, il y a par exemple là les niveaux d'études, baccalauréat, maîtrise, doctorat, en fonction de toi, ce qui t'intéresse. Tu peux même parfois directement déjà taper un programme. Si par exemple toi, c'est la finance qui t'intéresse, par exemple toi, c'est la finance qui t'intéresse, tu peux taper là directement finance et cliquer sur recherche et on va te présenter tous les programmes de licence. Par exemple, baccalauréat en économie, maîtrise en administration. Si nous cliquons sur maîtrise en administration, ça sort là à côté. On te présente toutes les informations dont tu as besoin ici. Tu peux même télécharger toutes les informations en PDF, elles sont là. Toutes les informations également aussi sur la candidature. La candidature, structure du programme, admission et exigence. Ça, c'est l'une des parties les plus importantes sur ce site internet parce qu'il faut te rassurer que tu remplis toutes ces conditions, que tu remplis bien les conditions qui sont exigées pour pouvoir être admis à ce programme. Donc, il faut prendre la peine de lire les exigences d'admission, les critères de sélection, etc., etc. Documents requis pour l'admission, si tu cliques là, tu sors également aussi sur cette page et on te présentera toute la liste des documents dont tu as besoin, notamment tu as besoin d'un formulaire de demande de visa ici, ensuite toutes ces informations ainsi que les frais d'ouverture de dossier. Si nous cliquons sur les frais d'ouverture de dossier, on va par exemple voir, on te dit qu'il faut en tant que frais d'ouverture de dossier $101 canadiens que tu dois payer et tu peux le payer soit par exemple la carte de crédit, transfert bancaire ou alors par chèque mandat postal. Donc ça également aussi c'est important à savoir. L'université de Sherbrooke qui se trouve également aussi au Québec. Et la troisième université, c'est l'université de McGill. Voilà, Université McGill à Montréal, au Canada. Nous tombons là, voilà le site internet de l'université de McGill au Canada. Lorsqu'on tombe là, également aussi sur ce programme, on te dit déjà trouver un programme, donc on peut directement cliquer ici sur trouver un programme, créer cycle, école d'éducation permanente, cycle supérieur, notamment la maîtrise et le doctorat. On peut également aussi cliquer là. Donc on te dit que pour ce qui est de l'université McGill, ils ont plus de 300 programmes. Pour ce qui est du premier cycle, si tu cliques par exemple là, tu vas voir les programmes qu'ils te proposent déjà directement à ce niveau. Avec tout un tas d'informations, notamment la vie, combien ça coûte, les informations sur les finances, etc., etc. Donc, il y a toutes ces informations qui sont déjà là, mais tu peux quand même venir là sur chercher un programme. Quand tu arrives là sur chercher un programme, tu peux taper par exemple ton domaine. Si ton domaine c'est par exemple la mécanique, si ton domaine c'est la mécanique, tu peux taper par exemple la mécanique. Et si tu tapes sur recherche, on te dit la no result, ok. Bon, ok, on va descendre un tout petit peu. Peut-être j'ai fait une erreur quelque part en tapant mathématiques, informatique, technologie. Bon, si quelqu'un s'intéresse à la mécanique, peut-être cette partie pourrait l'intéresser également aussi.
on descend, on descend, on descend, on descend. Là, on est sur les sciences appliquées. Bon, donc on est arrivé à la fin. Si on remonte un tout petit peu, voilà, la mécanique devrait par exemple être dans le génie. Si on y va dans le génie, si on y va au niveau du génie, on va dire bioresource engineering, on va dire chemical engineering, voilà, bioengineering, software engineering, bref, il y a de la nanotechnologie, etc. etc. Donc, tous ces programmes pourraient déjà également aussi tendre vers ce qu'une personne qui est plus ou moins intéressée par les domaines comme la mécanique, voilà, pourrait s'apprendre. Si par exemple, toi, c'est les sciences po, si toi, c'est les langues et je ne sais pas trop quoi, la politique et le droit, si nous cliquons là, on tombe également aussi sur sur cette liste de programmes. Et donc, toi également, si International Development Studies, si c'est ça qui t'intéresse, tu entres là, tu vois ce qu'ils proposent, notamment les conditions. Bref, il faut véritablement prendre le temps de faire tes recherches ici et de pouvoir savoir exactement toi ce qui t'intéresse et ce que tu aimerais véritablement faire. La quatrième université, c'est l'École de technologie supérieure à Montréal. Nous partons là. École de technologie supérieure de Montréal. Si nous tapons à École de technologie supérieure de Montréal, on tombe directement là sur leur site internet que nous pouvons voir ici. Donc, École de technologie supérieure, c'est bel et bien une école qui forme beaucoup plus ceux qui vont faire des domaines qui veulent plus ou moins étudier dans les domaines qui ont plus ou moins trait à l'ingénierie. Donc voilà, si nous descendons là tous les programmes, baccalauréat, cheminement, maîtrise, tu peux par exemple filtrer là avec le niveau d'études. Si toi par exemple c'est le niveau maîtrise qui t'intéresse, tu tapes là deuxième niveau, tous les programmes, bon, est-ce que ça t'intéresse véritablement? Tu tapes juste la maîtrise par exemple, département d'études, est-ce que toi qu'est-ce qui t'intéresse? On va par exemple génie de la construction dans le bâtiment, génie des systèmes. C'est important un peu dire avec l'informatique, le logiciel technologique de l'information, l'informatique également, la mécanique, l'électricité, enseignements généraux. Si nous tapons par exemple là sur génie des systèmes, donc on va partir sur le bâtiment. Et puis on peut choisir également aussi la langue d'enseignement. Si nous choisissons par exemple là le français exclusivement, si nous tapons, bon, j'ai fait une erreur, j'ai réinitialisé, bon. Ok, on va reprendre, deuxième cycle, tous les programmes, non, on a dit juste la maîtrise, département, génie de la construction, langue, le français. Donc, on nous propose là les programmes, tous les programmes qui remplissent ces conditions-ci. Et là, nous nous retrouvons avec deux programmes en tout. Maîtrise en génie, projets internationaux et ingénierie globale. Maîtrise en gestion des infrastructures urbaines. Si c'est ceci qui t'intéresse, alors tu cliques là-dessus et tu t'en vas lire les conditions. Tu t'en vas lire les conditions pour voir ce qu'il en est véritablement. Et ce n'est que sur cette base-là que tu pourras en savoir véritablement plus, notamment aussi sur les procédures d'admission, demande d'admission. Tu peux directement cliquer ici. Pour voir ce qu'il en est, etc., etc., etc. Et puis tu suis juste le protocole. Et puis on te dit déjà là qu'il y a 3 rentrées, notamment le 1er avril, le 1er août et le 1er décembre. Aujourd'hui, nous sommes en juin 2024. Si tu veux véritablement avoir ton visa d'études, moi je te recommanderais soit de prendre le 1er avril 2024, le 1er décembre 2024 ou bien même le 1er avril 2025 pour être sûr et certain que tu seras à temps et que tu pourras rassembler tous les documents nécessaires, parce que n'oublie pas qu'il y a encore d'autres informations à chercher par la suite. Et la dernière université sur notre top 5, c'est l'Université de Moncton. Université de Moncton, voilà, Université de Moncton, si nous partons là, blablabla, voilà, l'Université de Moncton, ça s'ouvre, nous sommes sur la page d'accueil, comme une fois de plus, comme la plupart des sites universitaires, nous avons là les programmes admission, cours, bourses d'études. Toi, ce qui t'intéresse, tu prends ce qui t'intéresse, hein, tu prends ce qui t'intéresse. Déjà, l'Université de Moncton se trouve dans le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province au Canada qui est officiellement bilingue, donc où on parle officiellement français et anglais. Donc, si nous entrons par exemple là, au niveau des programmes, on va nous présenter une fois de plus les programmes. Mais bon, j'ai déjà beaucoup plus présenté les programmes. On va par exemple directement entrer ici au niveau des cours et bourses d'études.
cours et bourse d'études, on te propose là les programmes de bourse avantageux. Tu peux par exemple lire ici pour voir quels sont par exemple les critères, quels sont les programmes qui sont plus ou moins intégrés dans ces programmes de bourse d'études et voir peut-être comment toi tu peux déjà stratégiquement choisir un programme qui va dans ce sens-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu cliques par exemple là sur maîtrise et doctorat, tu viens lire par exemple bourse est disponible, étudiant en maîtrise, étudiant en doctorat, tu vois plus ou moins, tu essaies de lire, tu vois les conditions qui sont posées, tu essaies de voir si ça correspond plus ou moins avec ton profil. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Si ça correspond avec ton profil, oui, alors tu avances. On te dit là par exemple les conditions d'admissibilité. Pour bénéficier de cette bourse-là, on te donne toutes les informations dont tu as besoin ici. Tu essaies de lire du mieux que possible. Bon, on va retourner par exemple à la page d'accueil de l'Université de Menton. Si nous tapons là sur admission, voilà, on va par exemple faire une demande d'admission. Tu peux par exemple déjà directement cliquer ici. Mais maintenant, dans la part de cas, il faudra venir au niveau de l'admission quand tu sais déjà exactement ce que tu veux véritablement étudier de ce côté-là. Quand tu ne sais pas encore, je ne te recommande pas de venir cliquer ici. Mais quand tu sais, tu peux directement venir cliquer. Il y a également aussi là en bas les conditions d'admission. Tu peux par exemple cliquer pour aller lire ce qu'il en est. Mais dans la plupart des cas, tout est généralement expliqué également aussi au niveau des programmes en soi. Donc, baccalauréat, maîtrise, doctorat. Par exemple, ici, on te dit que tu peux étudier aussi à temps partiel. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent étudier à temps partiel, il faut voir si c'est autorisé pour ceux qui la demande et si c'est jamais éligible. Donc, il ne faut pas non plus faire un choix et puis par la suite ne pas avoir le visa par la suite. Donc, le plus important étant d'avoir le visa, il faudra te rassurer dès la base que toutes les informations dont tu disposes sont celles dont tu as véritablement besoin. Si tu cliques par exemple là sur les programmes des cycles supérieurs, tu vas voir la liste internet, c'est plus ou moins le même. Hein, donc voilà, tu choisis juste le programme qui pourrait t'intéresser. Il y a par exemple des nouveaux programmes qui sont, où on indique là que c'est un programme nouveau. Pour ceux qui sont intéressés par les études environnementales, diplôme d'études supérieures. Un diplôme d'études supérieures, c'est pas forcément une maîtrise, hein, donc c'est parfois, je crois, c'est quoi, le D7, voilà, le D7 ou je sais pas, un truc de ce genre, diplôme d'études supérieures, maîtrise. Donc là également, il faut faire très très attention. Est-ce que vous voulez absolument faire une maîtrise? Si c'est une maîtrise, oui. Sciences infirmières, si nous cliquons par exemple là, qu'est-ce qu'on dit par exemple en maîtrise en sciences infirmières? Tout est précisé ici. Combien de temps ça dure, etc., les conditions d'admission, les crédits, notamment les modules qui seront enseignés tout au long du programme, version avant 2024 et tout. Bref, tout est généralement indiqué déjà ici. Donc, en gros, voilà plus ou moins 5 universités que nous, on te recommande du côté du Canada. Dans la description de la vidéo, nous allons mettre les noms des 5 universités en question. Donc, toi-même, tu pourras également aussi revenir sur ce site internet, faire tes propres recherches afin d'en savoir un peu plus sur ces différentes universités. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et qu'elle t'a plus ou moins apporté un petit peu. Si tel est le cas, alors tu m'envoies un ami. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure pour le Canada, n'hésite surtout pas à me contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Tu peux également aussi passer dans nos bureaux qui sont situés du côté de Douala et du côté de Yaoundé. Nous sommes ouverts tous les jours ouvrables du lundi à vendredi et nous sommes ouverts de 8h à 16h30. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas. S'il y a d'autres universités en commentaire, tu peux également aussi les lister et on sera également aussi ravis d'échanger avec toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, des choses à toi. Ciao, ciao.